Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Je vais vous présenter une nouvelle création, mais avant ceci, je voulais vous parler de la grande promotion Célébration. Célébration, c'est une promotion qui dure depuis le 4 janvier 2022 et qui va s'achever le 28 février. Donc là, nous sommes en plein milieu de cette grande promotion. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, Célébration, c'est pour chaque tranche de 60 € d'achat, hors frais de port, vous avez un cadeau choisi dans une brochure spéciale Célébration. Voilà, vous choisissez ce qui vous fait plaisir. Alors, 60 € d'achat effectué dans ces catalogues-là, soit le catalogue annuel en cours, donc mai 2021, avril 2022, ou le mini-catalogue janvier-juin 2022. Vous pouvez choisir, vous pouvez obtenir un cadeau que vous achetiez dans l'un ou l'autre catalogue. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de très sympa. De plus, pendant cette période-là, si vous souhaitez devenir démonstratrice, vous savez que le kit de démarrage chez Stampin' Up, il est à 129 €. Vous pouvez choisir, vous pouvez le constituer comme vous le souhaitez, hein, il n'y a aucune obligation quant au choix des produits. Donc, vous choisissez vos produits pour un montant de 175 €, mais vous ne payez que 129 €, ce qui représente quand même un cadeau de 46 €. Bon, ça, c'est tout le temps. De plus, pendant cette période Célébration, en plus de ce cadeau de 46 € sur votre kit de démarrage, vous pouvez choisir dans les deux catalogues annuels et le catalogue saisonnier 2 sets de tampons gratuits. Alors, ces sets de tampons, peu importe le prix, vous pouvez prendre les plus chers. Vous pouvez choisir 2 sets de tampons. Voilà, c'est quand même une occasion à ne pas rater, hein. C'est quand même une super occasion. De plus, bon, bah, si vous ne savez pas, être démonstratrice, c'est quand même avoir au départ une remise une réduction de 20% sur les prix catalogue. Puis, au fur et à mesure, bon, vous pouvez avoir jusqu'à 25%. Donc voilà, si vous êtes intéressé, si vous souhaitez avoir des informations, des éclaircissements, n'hésitez pas à me contacter par téléphone, par mail, par message privé sur Facebook. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Surtout, n'hésitez pas, hein, Voilà, je voulais vous parler de Célébration. Je trouvais que c'était quand même intéressant pour vous. Et puis surtout, si vous souhaitez vous lancer dans la grande aventure Stampin' Up, vous avez quand même la possibilité d'avoir 2 sets de tampons gratuits, plus cadeau de 46 € sur votre kit de démarrage, hein, par rapport au prix catalogue. Voilà, alors si vous souhaitez avoir des informations, des renseignements, n'hésitez pas à m'appeler surtout, hein. Tous les liens sont sous ma vidéo, hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour me contacter. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire avant de commencer la création. Le projet que je vais vous présenter ce soir est une petite carte chevalet. Voilà. Elle a été faite, elle a été réalisée sur une base de papier piscine party. Et j'ai utilisé ce papier à motif là, qui fait partie justement des cadeaux Célébration. Cadeau pour 60 € d'achat effectué dans le hors frais de port, toujours, hein, effectué dans le catalogue annuel ou dans le catalogue saisonnier. Si cette carte vous plaît, ben, je vous invite à rester avec moi et je vais la réaliser dans un autre coloris. Alors, je vais vous montrer, ce papier là se décline dans plusieurs tons, hein. Voilà, béguin bleu, tellement safran, horizon de bruyère, piscine party,
Là, c'est encore un bleu. Fleur de cerisier et gris souris. Oui, gris souris. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi cette couleur-là. Bon, donc, nous allons commencer. Pour réaliser ce projet, nous avons besoin d'un papier cartonné, donc horizon de bruyère, mesurant 29,7 cm, 29,7 cm sur 10,5 cm. Puis, nous avons besoin d'un morceau de papier à motif, donc de 11,35 cm sur 4 cm. Ensuite, nous avons besoin d'un tout petit morceau horizon de bruyère mesurant 7 cm sur 5 cm. Et nous avons besoin d'un morceau de papier blanc simple mesurant 13 cm de côté. Voilà. Donc, je vais commencer par marquer ce grand morceau là. Alors, je vais prendre mon coup de papier, je prends le morceau sur sa longueur et je commence à le marquer à 1 cm. Alors, à 1 cm, je le tourne. Je le marque à 4 cm. Puis à 15,35 cm. Et puis enfin à 26,6 cm. Voilà. Alors, je vais faire les marques de pli. Donc cette petite languette là permettra de coller la base comme ceci, hein. Donc ça je le mets de côté. Je vais prendre maintenant mon morceau de papier mesurant 13 cm de côté. Et là je vais procéder au tamponnage. Alors je vais utiliser le set de tampons au goût de miel. Et je vais tamponner 2 fois ces fleurs là et 1 fois cette abeille. Enfin, c'est plutôt un bourdon, je pense, hein. Alors, voilà. Et 2 fois celui-ci. Et je vais aussi prendre le petit message « Quelle bonne nouvelle !» Un message très positif, hein. Alors, pour tamponner, je vais utiliser l'encre un ton au-dessus de... un petit peu plus foncé, je veux dire, que le papier, hein. Là, j'utilise horizon de bruyère et là, j'utilise grappe gourmande. Donc, je vais commencer par les jolies fleurs, là.
Donc j'en fais 2, hein. Voilà. Donc j'essuie tout de suite mon tampon. Alors maintenant je vais faire le petit bourdon là. Puis le message. Alors je change de bloc acrylique, hein, pour la bonne. Enfin, c'est mieux d'utiliser le bloc acrylique adapté à la taille du tampon, hein. Au niveau de la pression, c'est beaucoup plus précis. Voilà, donc là, hop. Je vais le faire là, peut-être. Voilà. Toujours des petites taches, hein, chez moi. Mais là, ça fait rien, c'est hors champ. Bon, alors, voilà, là, c'est terminé au niveau tamponnage. C'est une carte assez rapide, hein, mais qui fait son petit effet, je trouve. Enfin, moi, j'aime bien. Donc maintenant, je vais passer à la découpe. Alors, pour découper, je vais utiliser les poinçons assortis, hein, au set de tampons, c'est-à-dire poinçons fleurs butinées. Alors, je vais utiliser donc ce poinçon-là. Et celui-ci. Oh, il est parti. Voilà. Et puis, je vais prendre aussi le... D'accord. Je vais prendre aussi le feuillage, là. Que je vais découper dans le petit morceau de papier horizon de bruyère, hein, que je vous ai montré tout à l'heure, de 5 cm sur 7 cm. C'était pour ça. Voilà, donc là je vais prendre ma machine de découpe. Je prends ma plaque 1, ma plaque 2 et la plaque 3. Et je fais le sandwich avec les plaques 3. Alors moi j'aime bien positionner un petit scotch, hein, dessus, un petit adhésif là, dont j'enlève la colle là pour pas abîmer le papier. J'aime bien parce que je suis un peu maladroite. Je préfère éviter que ça bouge trop. Voilà, bon, chacun fait comme il souhaite, mais moi je préfère faire comme ça. Voilà, donc là je pose mon autre plaque. Et c'est parti. Voilà, vous voyez. Donc en voilà une, et puis je vais faire la deuxième. Alors surtout, vous enlevez la colle de votre adhésif, parce qu'autrement vous risquez d'avoir des soucis, hein. Voilà, donc c'est une petite carte qui peut se décliner dans plusieurs couleurs, hein, vos couleurs préférées. Alors maintenant on va passer à l'autre.
Oui, je vous disais que je suis un peu malhabile. Mais bon, il faut trouver des solutions. Hein. Il faut toujours trouver des solutions. Voilà la découpe. Et alors là maintenant, je vais me positionner comme ceci. Et là, pour découper le message, j'utilise les rectangles surpiqués. Voilà les poinçons surpiqués rectangles. Hein. Donc, ils sont tout mélangés. Et j'utilise celui-ci. J'utilise celui-ci qui va parfaitement bien pour ce message là. Voilà. Faut pas arrêter une méthode qui marche. Hein. Je vais mettre un petit adhésif. Et voilà. Alors qui n'a plus grand chose d'adhésif, mais qui maintient quand même un peu. Hein. Voilà ce petit message. Je vais prendre mon papier horizon de bruyère et là je vais découper avec ce poinçon là. Alors, pour les découpes, c'est terminé. Voilà, donc maintenant, je vais passer, maintenant que j'ai fait mes découpes, mes tamponnages et mes découpes, je vais passer à l'embossage du papier de fond. Alors, je prends ma machine de découpe. C'est un plier 3D, hein. Donc on n'a pas besoin de toutes ces plaques, on a besoin de la plaque 1 et de la plaque 4 uniquement. Donc c'est le plioir ruche. Hein. Donc là, je positionne mon papier dans le plioir et je prends comme limite, comme marque de repère, la droite là du logo Stampin' Up. Hein. Donc je me mets bien au niveau de la pliure, au niveau du pli là. Et je m'ajuste par rapport à cette marque. Donc normalement, je devrais être parallèle. Je suis à 4. Je suis à 4, parfait. Voilà, donc là, je pose mon papier. Je pose mon papier sur la plaque 1. Voilà. Je positionne ma plaque 4 dessus. Et je tourne. Voilà. Et je tourne tout simplement. Voilà donc cet embossage là. Hein. Je vais refaire la marque de pli parce qu'elle a été un peu aplatie là. Voilà. Donc voilà comment se présente
cette petite carte là. Donc on collera ça en dernier, hein. Donc là je vais coller mon papier marbré de ce côté. Là, je vais essuyer. J'enlève quand même un peu là. Voilà, ça se voit plus. Voilà. Alors, donc là, je vais positionner une fleur comme ceci avec de la colle liquide. Celle-ci, je vais la positionner avec des mousses 3D. Ici, on collera un petit nœud pour cacher les tiges là. Là, le petit bourdon. Et puis après, ben, vous verrez, on le fera ensemble. Donc, voilà. Donc, je commence par ça. Alors donc cette promo célébration là, c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer, hein. Alors je le mets sur les deux textures, enfin sur le papier marbré et puis sur l'embossage. J'adore les embossages. Ça c'est quelque chose que je trouve vraiment sympa, hein. Alors là maintenant on va mettre ce feuillage là qui est léger. Alors là pour le feuillage là je vais mettre des petits points de colle. Je vais me mettre là, j'y verrai mieux. Alors, je vais choisir les endroits stratégiques. Alors, en voilà un. Donc, je vous rappelle que vous pouvez me suivre tous les mardis, hein. Tous les mardis sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi visiter mon blog, hein. Il y a plein de choses intéressantes dessus, plein d'infos, dont des liens pour vous inscrire à ma newsletter, les PDF des catalogues, des formulaires pour commander les catalogues, etc., etc. Mais bon, le mieux, c'est d'aller voir, hein. Et puis, vous pouvez me suivre aussi, j'ai ma page Facebook, et vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Pinterest. Je diffuse toutes les semaines. Voilà, puis je vais en mettre un autre petit, et puis je pense que ça va en haut. Voilà, donc si vous avez des questions, ça vous engage en rien, absolument en rien, de me contacter, hein. Je me ferai un plaisir de vous répondre, hein, ou de parler avec vous comme vous le souhaitez. Parce que parler, c'est sympa aussi.
Voilà, le point de colle, ça fait un tout petit volume. Toute petite surépaisseur, mais guère, enfin c'est très léger. Voilà, et donc là, ben, je vais coller en haut. Je vais la mettre là. Et voilà, il reste plus que des petits bijoux. Alors, je prends les bijoux classiques Cristal du Rhin. Alors, pour moi, oui, c'est vraiment un classique. Ben, j'en ai toujours, hein, parce que ça va avec tout, c'est sympa, ça brille. J'aime ce qui brille, donc c'est parfait. Hop, je vais en mettre un là. Et un là. Tout de suite, ça apporte de la lumière, hein, c'est chouette. Et puis, je vais en mettre un moyen ici, là. Tac. Dans une alvéole. Voilà. Donc là maintenant, là ça dépasse un petit peu. Alors bon, quand ça, c'était un petit peu plus long, oui. Il suffit simplement de prendre ses ciseaux. Et puis de couper le long là. Voilà, ni vu ni connu. Et là maintenant, ben voilà, on va coller ici. Légèrement en décalage. Alors je vais prendre de la colle liquide multi-usage. Voilà, bon, on va attendre un petit peu. Pendant ce temps-là, on va faire le nœud. Sympa, hein? Enfin, je vous dis ça, mais je ne sais pas si vous voyez comme ça, hein. Je vais vous la mettre comme ça. Voilà, donc maintenant, on va passer au nœud. Pour réaliser le nœud, je vais utiliser ce ruban-là, Horizon de Bruyère. C'est vraiment un ruban qui est dans le ton de la carte. Donc je vais en couper, je vais en prendre 30 cm là. Mais je les fais toujours au pif mes nœuds. Donc je sais jamais vraiment combien il en faut. Voilà, là j'en ai pris 30 cm. Faut pas moins parce que le ruban est assez large. Ah ouais, je crois que c'est un peu juste, mais je vais m'en débrouiller. Hop, voilà. Une fois que ça s'est passé, c'est bon. Je voulais pas les faire au peigne. Je voulais le faire comme ça. Ouais. Ah. Voilà. Un côté va bien et l'autre arrive. Il y a des rubans qui sont plus ou moins faciles à travailler pour faire les nœuds. Alors, il est un peu gros.
Et celui-là est un peu raide. Mais ça a l'avantage quand même de bien tenir un ruban raide comme ça. Voilà, je vais le mettre comme ça. Ok, bon, ben, je vais mettre un point de colle au dos. Et puis après, j'ajusterai les pans. Alors, le point de colle là, on va les coller là. Alors, vous pouvez mettre des points de colle ou de la colle chaude comme vous souhaitez. Voilà. Bon, ben voilà, cette carte est terminée. Hein, en couleur horizon de bruyère. Alors maintenant, bon, je vais plier comme ceci. Hop. Voilà pour l'envoyer. Hein. Ça loge parfaitement dans une enveloppe. Voilà. Ça loge, c'est les enveloppes qui sont en catalogue. Hein. Ça loge parfaitement dans l'enveloppe. Prête à être envoyée. Voilà, j'espère que cette petite carte, enfin la réalisation de cette petite carte vous a plu. Celle-là étant donc en horizon de bruyère. Celle-ci est en piscine partie. Alors pour la faire tenir, voilà, il faut plier un peu comme ça et voilà, ça tient tout seul. Voilà, j'étais ravie de passer un moment en votre compagnie, enfin derrière l'écran bien sûr. Et bah, écoutez, si vous avez aimé cette petite carte, cette vidéo, merci de me laisser un like. Merci de me laisser un commentaire sous la vidéo. Ça me ferait énormément plaisir de lire ce que vous m'écrivez. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle création. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir. Merci d'être passé sur ma chaîne. Au revoir.